Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire le tirage par signe astro de cette nouvelle semaine qui s'offre à nous, la semaine du 28 novembre au 4 décembre 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va regarder ensemble le message général pour votre semaine avec l'oracle des miroirs que l'on va combiner avec l'aliasqué. Ensuite, si ce message général parle avec votre cœur, résonne par rapport à votre vie professionnelle, on va regarder avec l'oracle de la mission de vie, les amis. Ensuite, même chose pour la partie sentimentale, on ira voir un complément d'information avec le chakra du cœur. On va poursuivre les amis avec, si vous avez une question qui vous taraude ou bien un sujet en particulier, on va aller voir une réponse avec l'oracle des plumes et des nombres. Et j'ai pris la partie plume parce qu'elle est très pertinente, vous verrez. Je vous lirai la petite réponse du livret, très intéressante et les cartes sont magnifiques. Et on terminera les amis pour le conseil de la semaine avec je vais y arriver, le murmure de nos anges. Voilà pour le programme les amis, je tiens à vous remercier infiniment pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur les amis, merci d'être vous, merci d'être présent et merci d'exister. Bienvenue au nouveau si vous êtes de passage, très belle découverte. J'espère que vous aurez des messages et que ça vous plaira. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà, dernière chose très importante les amis, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui résonne avec votre vie, avec votre cœur et vous laissez bien le reste de côté. Ce que je vous invite à faire les amis, puisqu'on est sur des guidances générales, je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour la semaine pour avoir un message un peu plus complet et on va dire entre guillemets personnalisé. Voilà, n'oubliez jamais que vous avez toujours la responsabilité de votre vie et que vous avez votre libre arbitre. Très belle lecture à tous. Mes amis Gémeaux, c'est à nous, on y va? Semaine du 28 novembre au 4 décembre, les amis, ce qui vous attend. Quels sont les messages pour vous? C'est parti. Eh bien, déjà, on a la joie. Ça fait plaisir. L'hérédité. Oh, génial, on adore. Le retard. Ok. Il était temps, mes amis Gémeaux, que ça se passe. Ici, il y a quelque chose sur cette semaine que vous célébrez. Il y a quelque chose qui se passe, qui est de l'ordre peut-être d'une association, d'une union, peu importe. En tous les cas, il y a quelque chose que vous célébrez et ça fait plaisir. C'est quelque chose qui vient vraiment acter ça vient vraiment apporter une joie dans votre quotidien, mais c'est quelque chose qui s'applique dans votre vie quotidienne. Ça peut toucher directement votre foyer, votre maison, c'est possible. Mais dans tous les cas, ça vient impacter votre vie quotidienne. Ici, c'est très intéressant parce que on vous dit bien que déjà d'une, c'est pour vous. C'est-à-dire qu'avec l'hérédité, on a cette idée que ça fait partie de votre chemin et que c'est pas éphémère. Il y a l'idée que c'est vraiment la suite de votre chemin. C'est comme ça que ça doit se passer. Ça fait partie de vos ressources. Ici, ce qui se passe là, mes amis Gémeaux, soyez bien confiants ou confiantes que vous avez toutes les ressources pour le vivre et que ce n'est pas un coup de joie comme ça et derrière ça va être compliqué. Vous avez les ressources, vous avez l'expérience pour aujourd'hui atteindre ce stade-là et qu'aujourd'hui ça s'applique dans votre vie. Il n'y a pas de problème là-dessus. Et en plus de ça, ça va vous apporter énormément en ressources personnelles, que ce soit en termes énergétiques, que ce soit en abondance, en finance, peu importe. Dans tous les cas, vous avez les épaules et en plus de ça, ça va enrichir votre chemin. D'accord? Alors, le revers de la médaille ici, déjà d'une, il n'est pas obligatoire. Il n'est pas toujours comme ça. Mais là, c'est peut-être ce à quoi vous allez faire face. C'est des énergies tierces qui ne sont pas forcément sincèrement heureux ou heureuse pour vous. Ici, on a la carte de la jalousie. Vous pourriez faire des envieux
Alors, avec une telle situation, c'est un état de fait que bah, voilà, ça arrive. Maintenant, ouvrez les yeux là-dessus parce qu'il y a un moment donné, chacun son chemin, chacun ses histoires et qu'il y a un moment donné, personne n'a été dans vos baskets et dans votre vie pour vivre tout ce que vous avez vécu et pour en arriver là. Donc il y a un moment donné, il faut aussi ouvrir les yeux là-dessus, que si certaines personnes ou certaines situations ne sont pas sincèrement heureuses pour vous et viennent perturber tout ça, peut-être prendre des décisions, vous voyez. Bon, ça c'est le revers des choses, c'est comme ça. On vous dit ici que ça va vous permettre, c'est un levier en fait, qui va vous permettre aujourd'hui d'arrêter une certaine stagnation, une certaine, peut-être même où vous êtes passé à côté d'opportunités ou de choses à saisir parce que vous ne vous sentiez pas dans une énergie assez abondante ou assez joyeuse ou assez... je pense qu'il y avait le sentiment que vous n'aviez pas assez à disposition de bonnes énergies pour pouvoir vous rajouter la saisie d'opportunités. Et là, c'est comme s'il y avait un socle qui venait se mettre en place, qui vous permettait de vous donner un élan, où vous vous sentez apte, vous vous sentez confiante, vraiment bien dans vos énergies pour vous dire « Ok, maintenant je peux saisir les choses ». Et là, on vous dit « Ça y est, ça va arrêter aussi certains retards ». Ça peut rien avoir, cette situation ne peut rien avoir avec l'autre. Pardon, je m'exprime mal, ne peut, rien avoir vraiment l'une avec l'autre. C'est-à-dire qu'ici, par exemple, on peut avoir, je ne sais pas moi, dans votre vie personnelle, vous vous stabilisez avec quelqu'un, vous rencontrez quelqu'un, vraiment vous vous sentez en joie, c'est sain, c'est serein, et du coup, vous vous sentez beaucoup plus... ça vous donne de l'élan, ça vous donne une sorte de stabilité qui vous permet en fait d'aller saisir des opportunités au niveau professionnel par exemple, que vous n'arriviez pas jusqu'à présent parce que vous ne vous sentiez pas suffisamment serein ou sereine ou assez stable par rapport à votre vie pour pouvoir vous rajouter quelque chose ou que cette partie-là elle soit un peu plus challengeante. Vous voyez, ça peut être de cet ordre-là. Ok, on va aller voir avec l'alias qui est. Pour nos amis Gémeaux, semaine du 28 novembre au 4 décembre, sur la joie et l'hérédité. Hey, sur l'hérédité et la maison. Ah non, il y en a trop. Sur l'hérédité et la maison. Allez, il y en a deux, je les prends. Et sur la jalousie. Bon, ça confirme et c'est magnifique, hein, mes amis Gémeaux. On a effectivement, hein, j'ai quand même 2 fois la carte de l'engagement ici. Hein. J'ai l'union, que ce soit l'union avec une situation, avec quelqu'un, mais également l'union à l'intérieur de vous. D'accord ? Ici, on peut vraiment retrouver une très très belle harmonie. Vous et forcément en termes de conséquences avec les autres, avec votre situation, avec votre vie, parce que c'est toujours comme ça de toute façon. Il y a un moment donné, quand on s'harmonise à l'intérieur, il y a l'effet, la conséquence que l'extérieur vient aussi vous montrer cette part d'union à l'intérieur de vous. Et c'est à l'inverse, ça marche dans un sens comme dans un autre. Souvent, on dit « Ah ben, j'ai réussi, ça se passe comme ça à l'extérieur et du coup je me sens plus sereine à l'intérieur. » Ben, l'inverse est également vrai, vous voyez, c'est dans les deux sens. Donc là, il y a vraiment cette idée-là. Et puis avec la signature, ici, on peut signer... Bon, pour certains, vous signez peut-être sur l'achat d'une maison ici, hein, parce que vraiment, on peut être sur l'achat d'une maison, on peut être sur la concrétisation d'un mariage, d'un Pax peut-être. Enfin, vous voyez, il y a quelque chose de très fort ici. Si c'est pas réel dans le sens concret de ce que je viens de vous dire, ça peut être tout à fait symbolique, mais ça a la même valeur, la même force, d'accord ? Ça vient vraiment toucher votre foyer, votre maison, votre vie quotidienne ici. Hein. C'est vraiment, y a un engagement très fort, très solide, très serein ici, et ça fait partie de votre chemin, donc ça va durer, quoi. Hein. Là, ça va durer. Et effectivement, hein, ce qui se passe autour, là, les énergies extérieures à vous, à cette situation qui vous rend extrêmement joyeux et extrêmement stable ici, effectivement, ça va venir répondre à des questions peut-être que vous ne vous êtes jamais posées, mais qui vont se révéler à vous.
Dans tous les cas ici, peut-être que vous aviez des doutes sur certaines personnes ou certaines situations. Bah alors là, les choses, elles vont être claires. Ça y est vraiment une réponse à un questionnement qui va venir se mettre en place. On vous dit ici que la suite, donc ce que je vous expliquais en termes d'opportunités ici à saisir sur lesquelles il y avait une stagnation ou un retard, ici ça peut vraiment se décanter. Pardon, c'est pas se décanter, c'est se mettre en place au fur et à mesure. En fait, ça fait un effet domino. Peut-être pas être immédiat, parce que bon, il faut le temps de vivre ça quand même, hein, d'accord, en tous les cas avec toute la joie et tout ce que ça comporte, mais il y a un espèce d'effet domino, d'effet de spirale ascendante que vous allez ressentir, vous allez avoir l'impression de surfer sur une vague et que les choses elles vont s'enchaîner naturellement. Ne cherchez pas à pousser, comment on appelle ça, à déclencher. Ça, vous inquiétez pas, naturellement ça va se faire, naturellement. Bon, c'est un beau message, hein, mes amis Gémeaux. Il me semble que ça fait plusieurs semaines, là j'ai le sentiment, mes amis Gémeaux, que ce sont des très beaux messages pour vous. On y va pour la partie professionnelle. Allez, c'est parti. Ah ben, elle est là. Ok. Alors, si ça vous a parlé au niveau professionnel, les amis, on peut avoir vraiment ici sur cette semaine cette situation qui concerne, ou ça peut être via ce qui se passe là, via les réseaux de télécommunications. Donc, que ce soit peut-être les réseaux sociaux, peut-être tout ce qui va être en lien avec votre communication. Mais communication ici, ce que l'on me dit, c'est en lien avec le digital. D'une manière ou d'une autre, il y a quelque chose ici qui se passe, il y a un engagement, il y a quelque chose de fort qui prend, qui évolue, qui s'engage ici d'une manière ou d'une autre. D'accord ? Cet élément est déclencheur pour vous d'une direction. Ça va vous permettre naturellement, avec cette joie, et ce qui se passe là, ça va être un élément déclencheur qui va vous permettre d'aller vers une voie, vers une direction. Parce qu'ici, ce qui, je pense, est bloqué un petit peu, c'est que vous étiez peut-être un petit peu éparpillé ces derniers temps. Il y avait peut-être une idée où vous aviez du mal à prendre une direction, vous aviez du mal à prendre le lead sur quelque chose. Et ici, avec cet élément déclencheur, vous allez naturellement aller dans une voie ou dans une manière de faire ou dans une direction. Et surtout, vous allez vraiment avoir ça va être de 1, naturel pour vous de prendre cette direction. Et de 2, vous allez vraiment vous sentir leader. Vous allez vous sentir à votre place et naturellement, vous allez diriger les choses sur ce chemin de cette direction. Déjà, le fait de diriger, de vous sentir dirigé par là, ça va être évident. Et d'autre part, quand vous allez être en place, ça va être encore plus évident pour vous, c'est ce statut de dirigeant ou de leader. C'est magnifique, on adore. J'adore. On y va pour la partie relationnelle, sentimentale, les amis Gémeaux. Très très bien. Alors, amicalement, dynamique de couple, célibataire, avec une personne dans le cœur. Pour certains, ce qui se passe ici découle d'un événement ou de quelque chose qui a commencé à se mettre en place au mois d'août. D'accord ? Que ce soit uniquement à l'intérieur de vous ou que ce soit réellement dans le concret, qu'il se soit passé quelque chose au mois d'août. Dans tous les cas, ici, il y a un réel changement, un réel switch, mais vraiment, hein, c'est incroyable ici, dans votre relationnel, dans ce qu'il se passe. Vous voyez, il y a le changement positif dans une relation existante. Mais la relation existante, elle est déjà vous avec vous-même et ensuite vous en interaction avec les autres. Déjà, rien que ça,
ça montre une tournure importante du fait que vous-même, il y a un switch qui se fait. Il y a vraiment quelque chose qui est extrêmement positif à l'intérieur de vous, qui évolue dans vos vibrations, dans vos énergies, peu importe. Ici, qui évolue. Et naturellement, dans votre dynamique d'échange, il y a quelque chose vraiment qui prend une tournure importante ici, qui est de l'ordre de la joie, qui est de l'ordre de l'engagement, qui est de l'ordre vraiment de quelque chose qui va s'installer dans votre quotidien et qui va être vraiment agréable. Vous pouvez ici, si vous êtes célibataire, vraiment accueillir quelqu'un naturellement, sans avoir, entre guillemets, à faire d'efforts, dans le sens où ce sont vos énergies qui attirent ça. Dynamique de couple, même chose. C'est vos énergies, votre vibration, il y a quelque chose qui switch. Et je pense que ça va être naturellement l'un avec l'autre en même phase, vous voyez. Soit c'est vous qui déclenchez ces énergies et l'autre se met en phase, soit c'est en même temps, vous voyez. Même chose si vous avez une personne dans le cœur ici. On peut vraiment aller vers le résultat, l'accomplissement de quelque chose. Et ce qui est d'autant plus intéressant ici, c'est que en fait, ce qui se passe ici, vous êtes vraiment dans l'instant présent. Ici, on a le chakra racine, vous voyez, on est vraiment sur votre socle, sur vos besoins fondamentaux ici que vous avez réussi à équilibrer, à réussir. Le chakra racine, c'est vraiment celui c'est le premier chakra, c'est celui qui représente votre socle. Ce socle de besoins fondamentaux, personne ne peut y répondre à part vous. C'est vous-même qui vous apportez ce dont vous avez besoin et qui reste et qui est équilibré de par votre fait. Personne ne peut savoir quand vous avez soif. Vous voyez, c'est vous qui devez boire et qui devez ressentir que vous avez soif. Ce socle-là, ce centre énergétique, quand il est harmonieux, quand il est bien, excusez-moi, quand il est bien alimenté, il est, si vous voulez, c'est comme si vous pouviez entre guillemets, le mettre de côté, parce que ce centre énergétique, il est rempli. Donc en fait, il commence à pouvoir aller vers les autres centres. Si vous connaissez les chakras, vous voyez, ça part du socle et ça remonte comme ça jusque tout le long de votre corps. Et ce sont des centres énergétiques. Et ce centre-là, quand il est bien construit, ça représente toute... En fait, vous êtes équilibré naturellement dans votre corps. Parce qu'il est bien alimenté et que personne ne peut le faire pour vous. Et c'est ce qui vous permet d'être dans l'instant présent. C'est ce qui vous permet d'être équilibré déjà dans votre socle. Ça, vous l'avez atteint. Ça, vous l'avez équilibré. Ce qui vous permet aujourd'hui là de pouvoir accueillir la suite. C'est-à-dire que les autres chakras soient là et soient bien, l'amour inconditionnel, le chakra cœur, le chakra sacré, etc. Vous voyez, parce qu'il y a cette énergie qui est bien alimentée, donc elle remonte comme ça. Elle vous permet d'être dans votre socle et de ne pas avoir peur du moment présent. Parce que c'est les instincts de survie. J'espère que vous me comprenez. Bref, donc du coup, ce qui se passe là, c'est que du coup, vous pouvez vivre pleinement ce qui se présente aujourd'hui. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez atteint ça, ça veut dire que les empreintes du passé, les peurs, les machins, les trucs, les bidules qui pouvaient avoir de l'emprunt sur vos énergies aujourd'hui, c'est pas qu'elles n'existent plus, mais c'est qu'aujourd'hui vous êtes bien plus aligné sur votre instant présent et sur ce qui est à accueillir aujourd'hui, présentement, sans peur du passé et du futur. Ou en tous les cas, ça a moins d'emprise parce que votre socle, il est bien ancré. C'est l'ancrage dans la matière, le concret, et on le vit, vous voyez? Et ça s'installe, hein. C'est pas comme ça, quoi. C'est pas éphémère, vous voyez? J'adore. Magnifique. On y va pour la réponse, les amis. Je vous invite à vous poser une question ou bien à penser fort à votre sujet. On va regarder avec l'oracle des plumes et des nombres. J'ai pris la partie plume, les amis. Pour nos amis Gémeaux. La plume arc-en-ciel, magnifique. On va regarder ce que ça donne. Alors, là.
Et hey, le mot associé est triomphe. La plume arc-en-ciel va vous apporter une certaine notoriété, une reconnaissance à laquelle vous aspirez depuis longtemps. C'est la fin du parcours du combattant, la lumière jaillit au bout du tunnel. Tous les efforts sont enfin récompensés. Ce que la vie vous invite à comprendre, c'est qu'il s'agit du résultat de votre propre mérite. Les honneurs sont à la hauteur des vertus que vous aurez su développer. Magnifique, mes amis Gémeaux. On termine avec le conseil de la semaine pour vous, avec le murmure de nos anges pour nos amis Gémeaux. Chaque jour est un nouveau départ. Magnifique. Voilà mes amis Gémeaux ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera, que ça vous apportera des messages et des ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Puis bien entendu, si vous avez aimé et que vous désirez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une merveilleuse semaine. Prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.